Le programme RISAO, entendez RI pour l'Afrique de l'Ouest, qui est un programme régional qui est mis en œuvre dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, qui est un programme qui s'étend sur 5 ans, juin 2024, juin 2029, et qui est financé par la Fondation Mastercard. Alors, le programme RISAO vise à la création de l'emploi pour les jeunes femmes et les personnes handicapées. Et quand on parle de jeunes, ce sont les jeunes de 18 à 35 ans. Alors, ce programme est mis en œuvre par un consortium d'organisations, notamment Africa Rice MEDA, dont je suis l'agronome pays au niveau du Togo, ACED, 35 degrés Nord, PFS, et tout ça est coordonné par Africa Rice. Africa Rice a le lead donc de la mise en œuvre de ce programme-là. Et chaque organisation membre du consortium est responsable d'un pilier qu'il met en œuvre. Alors, le MEDA met en œuvre le pilier 2 qui vise donc à renforcer et à autonomiser les petits exploitants agricoles au niveau donc de tous les pays. Et pour la mise en œuvre donc au niveau du pilier 2, nous avons 4 composantes. Nous avons une composante sur les renforcements des capacités, la deuxième composante sur les bonnes pratiques agricoles, la troisième composante sur la digitalisation et la quatrième composante sur la mécanisation agricole. Et nous avons des axes transversaux qui sont l'inclusion du genre, et puis le changement climatique et l'accès au financement. Donc voilà un peu le RISAO, et nous sommes aujourd'hui au niveau de Tôle pour l'introduction et le lancement officiel des activités avec Inades Formation, notre partenaire local que nous avons sélectionné pour mettre en œuvre 2 piliers, 2 composantes, je vais dire, les renforcements de capacité, les bonnes pratiques avec les aspects d'inclusion sociale et de financement. Donc voilà un peu le RISAO et l'article pour laquelle nous sommes là. Avec ce projet, nous mettons en œuvre ce projet sur une approche qu'on appelle l'approche cluster. Et l'approche cluster, c'est pourquoi l'approche cluster vise à mettre les unités de transformation au cœur du système. Et c'est pour ça notre approche d'intervention. Nous sélectionnons d'abord les unités de transformation et nous travaillons avec les producteurs qui sont autour donc, de ces unités-là. Alors, je pense que cette politique permet même de renforcer donc, les unités de transformation et de créer de la valeur locale dans le pays, de créer l'économie locale dans le pays. Alors, nous sommes là pour renforcer aussi bien les unités de transformation, et ça, c'est Africa Rice à travers PFS qui va le faire, pour accroître les capacités de transformation des usines. Et quand nous allons travailler avec les producteurs MEDA pour renforcer la production, nous les mettons ensemble, ils sont connectés dans ce système-là. Nous allons travailler avec la réserie pour faciliter l'accès aux semences de bonne qualité, l'accès aux intrants agricoles, l'accès à la mécanisation agricole, l'accès à la digitalisation agricole, l'accès au financement. Et tout ce package va permettre d'accroître la production, d'accroître la productivité. Et les producteurs ne vont plus se soucier d'où ils vont vendre, puisque déjà il y aura un contrat qui va lier ces coopératives de producteurs avec la réserie. Et puis, dès la récolte, ils vont en même temps livrer les produits au niveau de l'unité de transformation. Donc, le marché est garanti déjà. Et ça va créer, donc, comme je l'ai dit tantôt, l'économie de la valeur au niveau local. Donc, c'est comme ça que ça va se passer.